On m'appelle le Capucin. Si tu tiens à voir mon visage, aventure-toi dans cette histoire et je réaliserai Chapitre 33. Le pouvoir de la prière. 34. Le 10e chapitre. Un grand bruit de tonnerre fit sursauter Andrea. L'orage était imminent. Il entendit un bruissement, ou peut-être était-ce autre chose. Cela ressemblait à un souffle et tout lui rappela l'atmosphère du premier chapitre du livre qu'il était en train de lire. Il avait même l'impression que quelqu'un tapi dans le noir le regardait. Cette fois, il savait qui c'était, Martin. Il serra la croix qu'il tenait dans sa main droite et il commença à prier. Un éclair illumina sa chambre et il entrevit la jeune fille aux longs cheveux roux, debout devant son lit, posant un regard malfaisant sur lui. Au moment où l'éclair illumina sa chambre, il réalisa que son évangile était ouvert sur ses draps. Il alluma sa lampe et prit le livre entre ses mains. Marc, chapitre 16. Il prononça à voix haute les premiers versets 16-17. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons. Un cri féroce de colère retentit dans la pièce. Le démon se contorsionnait et ses bras broyaient du vide dans tous les sens pour s'approcher de lui. En vain. Quelqu'un frappa des poings contre la porte de sa chambre. « Papa, papa !» cria Andrea. La terreur le paralysait. « Andrea, ouvre cette porte !» lui répondit son père, tandis qu'il baissait la poignée et essayait de défoncer la porte en donnant des coups d'épaule. « Il est là, papa, j'ai peur !» Il entendit la voix de sa mère qui récitait derrière la porte l'Ave Marie, et il s'unit à elle en prière, tout en fermant et serrant ses paupières. Quelques minutes plus tard, Andrea entendit un grand bruit. La porte s'ouvrit brusquement et son père tomba par terre. Le démon avait disparu. « Comment vas-tu, fiston ?» lui demanda-t-il inquiet, tandis qu'une nuée sortait de sa bouche. La chambre était immergée dans un froid glacial. 34. Le 10e chapitre. Sa mère se dirigea vers son lit et courut embrasser son fils qui tremblait de peur. Il n'était pas fiévreux. Son père s'approcha et les embrassa tous deux. Andrea était assis sur le canapé, son père à ses côtés et sa mère dans la cuisine en train de lui réchauffer du lait. Il raconta à son père la mort d'Elisa. Cela ressemblait à un suicide, mais lui et la sœur de son ami ne croyaient pas cette version des faits. Il lui expliqua ainsi comment il s'était mis à enquêter pour prouver que les faits s'étaient déroulés différemment et pour honorer la mémoire de Laura. Il raconta la vision qu'il avait eue dans sa chambre et parla du fantôme de son ami qui lui avait confirmé qu'il était dans la bonne direction dans la résolution de sa mort. La clé se trouve dans le livre que tu es en train de lire. Andrea alluma le portable, ouvrit l'application et il chercha le livre pour le passer à son père. Ce dernier entama la lecture tandis qu'Andrea sirotait sa boisson très chaude que sa mère lui avait apportée. Elle s'assit elle aussi dans le fauteuil pour écouter. Lorsqu'ils arrivèrent au 10e chapitre, Andrea se sentit excité et la colère commença à l'envahir au fur et à mesure que son père poursuivait sa lecture. Cette fois-ci, le protagoniste était un adolescent. « La vie n'a plus aucun sens pour moi », écrivait-il dans son journal. « Je vous demande pardon à tous pour mon geste. Je suis las de vivre. D'ici peu tout sera oublié. L'enfer est sur la terre. »
Il était allé dans la salle de bain et avait choisi des somnifères parmi les médicaments pour s'endormir. En effet, un surdosage aurait détendu ses muscles jusqu'à bloquer sa respiration et provoquer une mort par asphyxie. Une mort douce, en état d'inconscience, ne l'aurait pas fait souffrir. Papa, mon ami s'est suicidé après avoir avalé des médicaments. Andrea regarda la fin de la page. La petite étoile était orange. C'est le chapitre pour lequel Elisa avait voté. Avait-elle ainsi décrété sa propre mort? Serait-ce là la clé du mystère? Si l'histoire t'a plu, inscris-toi. Et pour connaître la fin de cette histoire, active les notifications.